Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à notre session d'information du soir. Adoption ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans certains départements de la région de Tillabéri. On fait le point avec Alou Oumoussani. Les travaux en plein air se poursuivent normalement à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce matin, les parlementaires de la majorité comme de l'opposition ont échangé et discuté sur la situation sécuritaire et les actes terroristes constatés dans certaines localités du pays. Ces derniers, tous blocs confondus, ont décidé d'accompagner cette bonne volonté du gouvernement de renouveler l'état d'urgence sécuritaire dans le département de Filingué, Kollo et Balayara. Pour le député Sadi Soumaïla, l'heure est à l'union afin de faire bloc aux montées de ces actes terroristes dans certaines localités du pays. Il y a toujours des gens qui viennent exiger des impôts auprès de notre population. Il y a toujours des assassinats. Même dans la journée d'hier, il semble qu'il y a eu une personne qui a été assassinée dans les mêmes zones. C'est pour cela que l'État doit continuer à renouveler l'état d'urgence, puisque c'est un moyen pour lui de combattre ce terrorisme qui devient de plus en plus implanté dans notre pays. Et nous voulons la fin de ce terrorisme. C'est pour ça que l'ensemble des députés, opposition comme majorité, ont voté favorablement à la prorogation de ces deux états d'urgence. D'autre part, le président du groupe parlementaire Zanzan Noumana est apparenté le gouvernement devrait prendre ses responsabilités dans cette guerre asymétrique. Le gouvernement devrait revoir sa copie parce qu'à cette allure, je ne sais pas quand est-ce que nous allons vivre dans la région de Tillabéri sans état d'urgence. L'état d'urgence, normalement, ne devrait pas être un état d'urgence permanent. À certaines périodes, quand même, il faut savoir arrêter les choses. Ça avorte beaucoup. Et je dirais même que c'est peut-être à dessein. Sinon, ça va beaucoup affecter la campagne politique parce qu'il y a les zones dangereuses. Aujourd'hui, c'est toute la région qui est dangereuse. Il serait pratiquement impossible aux acteurs politiques de pouvoir battre campagne. Donc, l'ensemble, à quelques exceptions près, sur l'ensemble du territoire de la région de Tillabéri. Le commissaire du gouvernement s'est dit très satisfait de l'adoption de ce projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Kollo, Balayara et Filingué de la région de Tillabéri. Cette région est sous état d'urgence. Des efforts importants ont été faits par nos forces de défense et de sécurité, ce qui fait qu'on note une accalmie aujourd'hui dans la région de Tillabéri. Il n'y a plus d'attaque frontale, en tout cas des terroristes, mais on note ça et là, quelques actes de banditisme, et ces terroristes continuent quand même par endroits à perturber la quiétude des populations. Et donc c'est pourquoi il est tout à fait nécessaire que nos forces de défense et de sécurité continuent à opérer dans cette région pour en tout cas maintenir la quiétude, pour maintenir la sécurité et la quiétude de la population. Voilà donc la substance de ces deux projets de prorogation de ces deux projets de loi. Le vote et l'adoption de ce projet de loi permettront au gouvernement de renforcer ses actions de la lutte contre le terrorisme au Niger. Cependant, les populations doivent collaborer pour aider l'État à faire face à cette situation sécuritaire dans certaines localités du pays. Restons avec les parlementaires nés de la CEDEAO qui sont en forum interparlementaire sur les TIC dans l'espace CEDEAO. C'est le président de l'Assemblée nationale, Ousseynou Tine, qui en a présidé bien sûr la cérémonie sur l'ouverture ce matin. On fait également le point avec Assad Ibrahim Kandala.
Placé sous le thème « Le rôle du parlementaire dans la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace CEDEAO », cette rencontre des interparlementaires à Niamey est à sa 2e édition. En effet, la cybercriminalité n'épargne aujourd'hui aucun secteur de la vie des nations, que ce soit social, culturel, naturel, économique, financier et sécuritaire. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est une assemblée représentative des populations de la communauté. Il est composé de 115 membres qui représentent chacun toutes les populations de la communauté constituées par les 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest. Les objectifs assignés à ce Parlement sont entre autres de contribuer à un avenir plus prospère pour les populations ouest-africaines en favorisant la promotion de l'autosuffisance collective et un développement économique et durable. Cet objectif, tout comme les autres que je n'ai pas énumérés, contribue en somme à la réalisation de l'intégration régionale. En procédant à l'ouverture de ce forum, le président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tini, a tout d'abord rappelé l'importance des TIC avant d'évoquer ses conséquences. Le président Issoufou Mamadou devait dire, je cite, « Le numérique prend au fil des ans une place importante dans notre existence. Porteur de potentialités inestimables, il constitue le symbole de ce que d'aucuns considèrent comme la 4e révolution industrielle. » Fin de citation. Les TIC représentent donc un puissant moteur de progrès et de développement. Mais pour en faire une véritable opportunité, il faudrait qu'au-delà des usages ludiques, nos sociétés arrivent à en domestiquer le caractère structurant pour se transformer de façon irréversible. Il faut également que ces sociétés soient protégées d'un usage détourné d'éthique qui emprunte au crime et au délit leurs méthodes et objectifs. En effet, distingués invités, aujourd'hui, de par le monde, il se trouve des milliers de criminels de toutes les catégories pour se servir des avantages et potentialités des technologies de l'information et de la communication pour perpétrer des crimes et des délits à tous les degrés, menaçant d'annihiler les nombreux avantages d'éthique. Ils ont réussi très tôt à envahir le cyberespace jusqu'à rendre dangereux certains de ses usages. Ils agissent notamment sur les technologies elles-mêmes, même en détournant à leur profit certaines des fonctionnalités, notamment par de multiples piratages comme celui des cartes bancaires. Ils s'en servent également pour véhiculer images et documents à caractère criminel, comme la pédopornographie ou les messages incitant à la haine sociale. Ils s'en servent surtout pour perpétuer des escroqueries en ligne, si élaborées que même les citoyens et entreprises les plus avertis se sont fait détourner d'importants capitaux. Pour rappel, le premier forum interparlementaire de technologie de la CEDEAO s'était tenu en mai 2017 et a permis de mettre en place un cadre de concertation et de coopération entre les parlementaires de la sous-région. Pour relever le défi de cette 2e édition, les parlementaires ont adopté des textes dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, tout en se rappelant leur rôle de représentants du peuple. L'actualité, c'est également le lancement du plan stratégique 2020-2024 de la Cour des comptes avec pour principal objectif l'évaluation de la situation actuelle de la Cour. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du premier président de la Cour des comptes. La Cour des comptes s'est dotée d'un plan stratégique 2020-2024. Celui-ci nous a permis d'une part de définir nos principaux objectifs sur 5 ans et d'autre part d'évaluer la situation actuelle de notre Cour, son mandat, ses obligations à travers ses forces
et faiblesses, les possibilités de son développement, les défis et menaces qui peuvent affecter la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024. Les dirigeants des institutions supérieures de contrôle, au-delà de leur implication dans la gestion au quotidien, doivent en effet avoir la capacité à définir une vision claire et partagée par l'ensemble du personnel. C'est conscient de cet état de fait que la direction de la Cour des comptes s'est engagée, à travers son plan stratégique, à donner une vision de la direction à prendre. En effet, la direction a compris qu'il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel de contrôle de la Cour, de produire de meilleurs produits possibles et d'y introduire de nouvelles technologies de l'information pour plus d'efficacité et de fiabilité. À cet égard, il faut rappeler que dans un contexte aussi difficile et complexe, couplé à la rareté des ressources financières, les plans stratégiques sont souvent élaborés mais ne sont que partiellement mis en œuvre. C'est pourquoi il nous a semblé très important de partager avec vous la question clé qui est de savoir comment la Cour des comptes a pu élaborer son plan stratégique et comment elle entend créer les conditions de sa mise en œuvre réussie. C'est pour nous également un grand défi à relever compte tenu de ce qui est faisable pour la Cour au vu de ses ressources humaines et financières et du soutien du gouvernement. La Cour des comptes doit trouver les moyens de motiver et d'impliquer le personnel afin qu'il s'engage sur la voie du changement de contrôle qualitatif des finances publiques. La Cour des comptes doit aussi trouver les moyens de coopérer avec les partenaires techniques et financiers qui désirent travailler avec elle sur le long terme et surtout engager à lui fournir le soutien dont elle a besoin et non ce que certains pensent être nécessaire. C'est tout le sens du dur labeur enduré par les membres de la Cour des comptes depuis 2018. Autre aspect de l'actualité, au Niger, les femmes sont moins actives dans le domaine de la politique. La situation est encore pire pour ce qui concerne les jeunes filles. Mais qu'est-ce qui explique cet état de fait? Voyons ce que pense cette jeune fille de l'organisation des jeunes Taria. Les jeunes filles ont du mal à s'imposer. Elles sont des fois discriminées, violentées et mal vues par la société. Parce qu'au Niger, quand une jeune fille se lance dans la politique, elle est mal vue. Elle est des fois indexée, traitée de tous les mots possibles. Du coup, moi je dirais qu'elle ne joue aucun rôle. Et si nous voulons, si nos leaders politiques veulent que les jeunes filles s'intègrent plus dans la politique, ils devront nous accompagner à piétiner nos peurs. À travers une association que j'ai nommée Voice of Girls, on aimerait atteindre l'équité du genre, l'équité de la gente féminine. Et comment atteindre l'équité politique, économique, juridique, culturelle? Oui, pour les femmes, mais non pour la jeune fille. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les jeunes filles n'occupent pas de place dans les instances décisionnelles du parti politique. En fait, vous savez, au Niger, la majeure des partis politiques sont fondés sur l'individualisme et le favoritisme. Et quand tu es dans un parti politique, s'il y a des opportunités, il y a des gens qui préfèrent appeler une de leurs connaissances pour participer à des activités au lieu de faire appel à la jeune fille qui milite dans le parti. Et mon appel à l'endroit des jeunes filles, c'est d'ignorer les mots de la société, de piétiner les peurs
car personne ne peut venir, ou bien aucun pays au monde ne peut espérer écarter l'implication de la jeune féminine dans les instances décisionnelles et penser à un développement. Donc mon appel est qu'elles doivent toutes sortir, à se faire entendre pour qu'on puisse émerger le Niger ensemble. Célébration mercredi dernier du 7e jour de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'était à Bogol Hima. Cette célébration a eu lieu chez Abou Maman Salou Ibrahim Kantama était à Bogol Hima. Voici le film complet de cette célébration. Très bonne réception et bon week-end à tous. Ils étaient nombreux les fidèles musulmans autour du grand Cheikh Ibrahim Nale Issa de Bogolhima, situé dans la commune de Harkanassou, département de Birningauri, région de Dosso. Notamment les adeptes de la confrérie Tijane pour célébrer la 7e nuit de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Hommes, femmes et enfants ont tous répondu à l'invitation des descendants de Nale Issa afin de partager ensemble ce moment opportun. C'était aussi en présence de plusieurs personnalités et Sayyida Oumar Khair, dite Mamaï, la fille du feu Cheikh Maulana Aboubakar Hashim Kyota, venue pour la circonstance. Comme vous le remarquez ici, nous enregistrons la participation des populations de Bogolhima, l'ensemble des villages environnants, dont les ressortissants sont également ici, des ressortissants du village qui sont à Niamey participent aussi à l'organisation de cette cérémonie. Nous sommes à la 34e édition. Cela veut dire que ce n'est pas une nouveauté pour nous, mais toute organisation demande à être améliorée. Cette œuvre est une œuvre religieuse. Nous le faisons pour l'amour du prophète. Et je souhaite que tout le monde le ressente comme ça. Nous prions Dieu pour que tous ceux qui sont venus ici retournent en paix et en bonne santé dans leurs familles respectives. L'aspect le plus important ici, c'est la thématique même de ce Mawlid, à savoir ouvrir, l'esprit des gens par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que j'ai constaté beaucoup plus ici, c'est l'engouement que ça a suscité malgré cet environnement où se vit cet environnement de Covid-19. Ça n'a pas empêché à la population d'assister massivement, y compris celle des villages environnants. C'était de l'actu du Saint-Coran de Diwan, Al-Bourda et Ishirinia, pour ne citer que cela. apa andunya asipara cara dan manti dalam majelis kau dapat fahamandi dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في كل ما قلته في أمر أبو بكر
Les disciples du Cheikh Malam Issa, de leur message adressé aux fidèles musulmans présents, sont revenus sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en appelant à ces derniers de multiples les bonnes œuvres. Cheikh Ibrahim Malam Issa s'est dit très satisfait de cette mobilisation commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. ane dule kulu zarmai da fulawai da hausa wuce bora kulu una gogi fondo gogi sabu ane inga gore ne ko tara ware iko de kan nure ke bahar nure yo yeskane amin ane bare kan yendi man wona imendi hala wona iko ne ya fami su yamin ane khalifa sai Musa Hasim Abubakar ane to rahai kullu sun magana cinni. Le vice-maire de la commune de Harkanasou, Khalid Soumana, a appelé la population à la paix et à se mettre corps et âme pour le développement de la localité. iko talan ko da yin tanto aran mu dizan kai sai ina kyau dogon kwaro a ko ko gonu zan kai wani ina ko kyau alai mu tona kai ku ci tudu in ku kyau aran mu di ici da mu bi ko mu ne gan ku zan ba ya so da ko dira aran nan da kai ko ko in kanta doktor kware inda mu za ko abinci in ware aram na moran koy in mo sama ki ken don ba ko doriya in da takan dilakkat kana dama aran bi alhamdulillah bi kin ka so ko kan wasu dan mu won kan ko mu do ko kin ka kin jela in ko ware da ko lakata ka di ko mu ko ta lamun nan am ko jin ko tonton in mo no ja kan nan am ko jin ko tonton ba ko kai dikan gari man nane mo ki represento ka da mai yari a wono wara don ci gudu ko kwanda ke ba amma cikin tan hukumu gara da ta bai gano na to kana su laka kana ai ba wa kullu da laka kana ba ku sanu laka kana ba kullu ko an bara wa kullu da kula ba ka ka kullu wala laka gara goloka ana ni wala yake da kuri ko sun di kudi da ko sun kada mutu dilo chinu yanda ko da kana sai laka kare in ko kan ci fara wani am ci so da yi ga baya wani kai wannan ya ci inda gobe kan kula ko shi ne Il faut noter que c'est une tradition pour la population de Bogolhima de se retrouver chaque année pour célébrer cette grande fête de Mouloud. Mouloudo dika Mouloudo do igichow iga irko dia berandi angada ino gogate nango jamame amem kaguna ce kan ngite dai Mouloudo harno kan bori ay gabano borame ame ay kul kan jama gumar gugute me ame hannano bortum singu boye bandara yi hannano wallahi salandeno ay doro ay babo salandin ino ika gitu boro se ni bunya to ni sabu ni kuluje iko ni chebe si ba yakine an barka mo in bankane in boro ku kan ko ne boro mo la kwara go ne ba ni zanta igo kam maulidi
ay kuno sigidi mawlido ra kan ci tali kal sujundu gomni kan go guzum bore se mawlido wani mawlido wege nyeza islamai kulun ware bai kulka irko ninno lokaci maulidin saboda maulidin wanda ga hamba no da lafiya irgin ko ware aslama kul irin maulidi berendi zan maulidi ga ba berendi yan har lokan irko da berendi yan goni mono ga ba boran irko da berendi irko gumbono ne irko da amma ga no irko ne dunya taka ya ne ga irko da borno kan ga ba berendi yan wallahi maulido iro daga sabu ase irga sabu maulidi se maulido aynyeza aslama kulu irin muhimmin danga maulidi berendi. Cette 34e édition de Mouloud à Bogolihima a vu la participation des autorités locales et les représentants des chefs de canton de Harkanassou. Les fidèles musulmans du village de Bogolihima se tient à 6 km de la cité de Maulana Chaka Aboubakar Hashimi Kota de la commune de Harkanassou. À l'instar de la communauté musulmane, sont sortis massivement pour commémorer le 7e jour de la naissance du prophète Mohammed et salut sur lui, édition 2020. Cependant, tous les adeptes de la confrérie Tijane, notamment les disciples de chaque Malan Issa, l'initiateur du Mouloud, ont jugé utile de poursuivre toutes les bonnes actions et rappeler aux fidèles musulmans tous les enseignements du prophète Mohammed et salut sur lui. En effet, les fidèles musulmans ont consacré toute la nuit pour la lecture du Saint-Coran, la lecture du Diwan et Ishirinia, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa miséricorde descende dans notre pays. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.